J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du jeudi 7 mars, il est 8h42, aujourd'hui on va parler donc tout simplement des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations, on parlera également analyse technique en passant par qu'est-ce que font les whales et on regardera également le volume de l'ETF Bitcoin. Donc tout simplement au niveau des news du jour, aujourd'hui, on va avoir le taux de facilité de dépôt donc de la BCE. On va avoir également les taux d'intérêt de la BCE à 14h15. Donc ça va avoir un impact réel sur tout simplement le Forex. Si jamais on avait une grosse différence, on pourrait avoir un impact sur le dollar, mais ça m'étonnerait fortement. Donc il n'y aura pas forcément d'impact sur les cryptos. Mais c'est une très grosse news pour ceux qui traitent le Forex, donc attention à vous. On aura également une déclaration de Powell à 16h et une déclaration de Lagarde à 16h. Donc ça c'est pareil, ça peut avoir quelques lapsus révélateurs sur la prochaine réunion FOMC. Donc pourquoi pas faire attention à 16h. Et surtout, on va regarder donc demain, en fonction de ça, le consensus pour savoir si le pourcentage sur la baisse des taux, la probabilité de baisse des taux est en augmentation ou pas. Au niveau du ratio long and short, on a toujours ces 2,8 milliards de long pour 2 milliards de short. Donc on a des shorts qui sont en train d'augmenter sur les dernières 24 heures. On a quand même pas mal de longs sur Binance qui ont augmenté, mais en majorité, c'est plutôt du short. Là, de toute façon, c'est ce qu'on voit un peu sur les fundings. On voit tout simplement, on avait eu sur ce dump-ci, on a eu donc tout simplement une baisse du funding, une baisse de l'open interest. Donc ça veut tout simplement dire que ce sont des longs qui se sont fermés. Derrière, on a eu une augmentation du funding avec une augmentation de l'open interest. Ça veut dire que y a du long qui s'est ouvert ici. Ok, donc jusqu'ici. Voilà, donc tout là c'est que du long, donc avec des liquidations qui se sont présentes ici, etc. Là on les a liquidés, donc on a liquidé une très grosse partie quand même, quand on voit on est reparti juste où on était ici, donc on a finalement que ceci comme long, donc que ceux qui sont ici. Maintenant c'est dans le cas où ils ne sont pas sortis, et ensuite on voit que y a le funding qui redescend avec un open interest qui lui est en hausse. Donc ça veut dire que tout ici, hop, c'est que du short qui s'est ouvert. Donc on a énormément de liquidations qui se sont placées ici. Donc je pense dans les 67 000, dans les 67 800, on doit avoir pas mal de liquidations. Donc ça doit être plutôt intéressant. Donc voilà, on le voit. 67 500, ça commence à liquider. Là, on voit les grosses zones sur les dernières 24 heures, qu'on a pas mal de liquidations dans cette zone. Pour rappel, on a quand même pas mal de liquidations en dessous. Donc ça, il faut y faire attention. Hop, désolé pour le son, je vais le couper. Donc voilà, on a vraiment, voilà, elles sont là les liquidations dont je vous parlais sur les longues qui se sont ouvertes juste ici. Donc là, les liquidations, elles sont autour des 61 962. Donc on ne serait pas à l'abri de refaire un tour dans cette zone-ci. En revanche, c'est quasi sûr qu'on refait un autre ATH dans les jours à venir. Ça par contre je vais pas dire je mets ma main à couper, mais pas loin. Donc je pense qu'on va aller aux 70 000 $ dans les jours à venir. C'est une question de temps. Maintenant on n'est pas à l'abri de refaire une mèche à 61 900 avant pour vraiment nous déclencher un setup sympa et peut-être pouvoir long ce mouvement. Au niveau donc des volumes de l'ETF, on a eu 332 millions de volumes positifs hier sur les ETF. Donc merci BlackRock et Fidelity parce que Grayscale sont encore en train de vendre. Eux, ils ont vendu pour encore 276 millions. On voit, ils ne sont pas arrêtés. Ils se sont arrêtés 2 jours. Depuis le 11 janvier, ils se sont arrêtés donc depuis un mois. Il n'y a que 2 jours où ils n'ont pas vendu. Donc clairement, c'est chaque jour, ils nous dumpent le marché. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, je ne suis pas connecté sur... c'est bien dommage. Tac. Peut-être que ça va me connecter. Alors non, mes informations ont été enlevées. Donc on verra pas ça aujourd'hui parce que c'est trop long à régler. Donc on verra pas ça aujourd'hui, je le mettrai directement dans la vidéo de demain. Là, on va regarder tout simplement la charte du Total 3. Donc le Total 3, c'est quoi? C'est tout simplement la charte qui représente les cryptos sans Ethereum, donc les market cap des cryptos sans Ethereum et sans Bitcoin. Et en fait, c'est pour savoir où en sont les alts. Et quand on regarde où en sont les alts, on voit que on a décimé ce premier arrêt. On l'a défoncé.
on avait un peu été genre repoussé par ce premier arrêt, mais là on est en train de se diriger tranquillement vers la zone de rechargement de short, donc qui est autour des 810 milliards. Donc là on peut d'un coup estimer qu'on aurait encore une hausse au moins de 21% sur les alts. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que du coup ça veut dire que on a encore pas mal de possibilités sur les alts. 21%, rappelez-vous, c'est quand même 200 milliards qui vont arriver. Donc 200 milliards, simplement si jamais vous arrivez sur des petits tokens, vous avez du x2, x3, x4 à tenter dessus. Donc sur des jetons qui ont des faibles market cap, par exemple le JTO, c'est pour ça que lui il prend du 6%. On a le Jupiter qui prend 15% aujourd'hui, donc vraiment intéressant. Donc plutôt cool. Et puis on a surtout Solana qui nous a refait un plus haut tout à l'heure. Donc vraiment intéressant. Si jamais on revient sur Bitcoin, alors Bitcoin elle est où? Hop là. Donc la chart tout simplement, là on était en weekly. On va se remettre en 1 heure et tout simplement si jamais on reprenait l'analyse qu'on avait tout à l'heure, l'idéal du coup serait de venir liquider donc les positions à la baisse dont je vous parlais, donc qui sont présentes, que je ne dise pas de bêtises, hop, à 61 962, donc 61 962, bah on est là, ok, donc juste ici, et en fait l'avantage que ça aurait de faire ceci, ça serait de revenir tout simplement chercher cette zone OTE de ce mouvement. Donc tout simplement faire quelque chose comme ceci, tac, on revient là, on liquide tout le monde et là on repart et ça serait vraiment intéressant. Et le top du top ce serait de venir donc rect tout le monde, ok, on revient là, on refait un choche, on revient zone OTE et ensuite boum on part. Et ça serait vraiment incroyable parce qu'on pourrait rentrer là-dessus. Moi je pense que je vais tenter une entrée ici avec un SL vraiment sous cette mèche. Donc cette mèche, bien à prendre en compte, c'est qu'elle varie suivant les exchanges. Donc attention à bien prendre l'exchange sur lequel vous tradez pour ne pas avoir de surprise. Et puis derrière, pouvoir, je pense, targeter au moins les 75 000 dollars. Je pense que je prendrai un premier TP à 70 000, mais voilà, on pourrait target les 75 000, voire après, si j'ai mon nez gourmand, les 90 600. 89 dollars la target que je donne depuis pas mal de jours. Donc voilà, on verra si c'est le cas. Mais voilà, le setup pourrait être assez sympathique. Moi, je garde un œil sur les alts parce que là, il pourrait commencer à exploser étant donné qu'on entame un petit range sur BTC. Donc ça peut être vraiment sympathique de voir ce genre de setup. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.